Wow, ok. C'est la fin, c'est le dernier prix, c'est l'aiguille d'or. C'est parti. Alors que le gagnant de l'année dernière, le docteur Babin, commençait à s'habituer chez lui, à voir sur sa cheminée, dans son salon, cette aiguille d'or qui montrait à ses voisins. Il commençait à sillonner le pays, le monde, avec l'aiguille d'or. Comme les Miss France, il s'était habitué à l'écharpe et au titre. Aujourd'hui, il remet en jeu courageusement son aiguille d'or. Voici le nouveau lauréat de l'aiguille d'or, remis par celui de l'année dernière. Jean-Christophe Babin du groupe Bulgarie vient la remettre, alors que les Grenières de Genève devaient arriver à ce moment-là. Il y a une énorme erreur. Je suis furieux, jamais on m'a traité. Comment ça va? La petite santé, la famille. Jean-Christophe Babin qui rend son aiguille d'or. Elle a été... Ah oui, elle a servi. Martelez-moi ça. Armée. Feu. Non, pardon. J'ai embrouillé avec mon autre métier. Jean-Christophe. Well, you're absolutely right. In 1 year, we really fell in love with it. Pendant un an, je suis tombé amoureux et c'est tout à fait émotionnel de le redonner, le transmettre. Mais c'est le jeu. Et donc, on va le jouer avec plaisir. Mais on est déterminé de le ramener chez Bulgarie assez rapidement. Donc, sans parler davantage, je vous remercie vraiment pour ce trophée. Ce voyage a voyagé à travers le monde. Il est juste. Mais maintenant, il faut savoir qui va reprendre cette trophée pendant un an seulement. C'est mon plaisir, c'est un double plaisir. D'abord, parce que c'est vraiment mérité pleinement comme chef-d'œuvre extraordinaire. Et en deuxième lieu, parce que c'est par coïncidence un de mes meilleurs amis. Le 2022 Aiguille d'Or goes to MBNF. C'est Maximilien Busser. For the legacy machine For his legacy machine MBNF qui revient. Sequential Evo. Difficile de résumer cette œuvre tant elle cumule les prouesses horlogères. Elle intègre non pas un, mais 2 chronographes distincts, capables de mesurer le temps de manière linéaire, séquentielle ou cumulative. Ajoutez une finition extrêmement soignée et vous obtenez une sublime aiguille d'or. Bravo. Merci. Merci infiniment, merci au jury, merci à l'Académie, merci à l'équipe MBNF, merci à tous les artisans qui ont... Voilà, merci. Merci à Jean-Christophe. Et à tous les artisans qui ont permis de transformer cette pièce en réalité. Et évidemment, merci à l'extraordinaire Stephen McDonald. Avant que je revienne à lui et à cette pièce, je voulais déjà citer qu'en fait, c'est le 20e calibre en 17 ans de l'histoire d'MBNF. Il y a 17 ans, je créais cette boîte tout seul, avec juste un dessin, celui de notre HM1, et un dessin de la HM2 qui finalement ne sera pas la HM2, et je me suis lancé. Et quand je regarde en arrière aujourd'hui, je me dis que j'étais totalement cintré. Mais que, comme disait Édouard, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais alors, si on m'avait dit qu'on se retrouverait là où on est, toute l'équipe, je signais avec mon sang. C'est une histoire extraordinaire. Édouard, j'ai plus qu'1 minute 30 ? Non, bah, évidemment, vous avez le gros machin. Vous avez le grand prix. Okay. Je voulais partager avec vous 2 choses que j'ai apprises durant ces 17 années à créer des trucs de fou. Et une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le nombre de gens qui viennent me voir en me disant « Ah, c'est formidable ce que vous faites, parce que moi, je ne suis pas créatif. » Pardon ? Je dis « Non, moi, je ne suis pas créatif, je ne sais pas créer. » Et ça m'a vraiment... C'est un truc qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur déjà parce que j'ai 2 petites filles qui ont 5 ans et 9 ans et que j'aimerais
m'assurer qu'elle reste créative, parce que tous les enfants sont créatifs. Tout le monde, tous les enfants, à 5 ans, ils sont incroyablement créatifs. Et j'ai eu un épisode quand ma grande Mila avait, je pense, 3 ans. Et donc mes filles adorent dessiner avec moi, on dessine tout le temps. Et donc un jour, elle dessine un truc qui ressemblait à une pomme de terre. Et je lui dis, c'est quoi ? Elle me dit, c'est une maison. Alors ma première réaction, c'est de dire, bah non, une maison, c'est comme ça, avec un toit, des fenêtres. Et je ne l'ai heureusement pas dit. Je dis, ouais, j'adore ta potato house, c'est cool. Et puis 3 mois plus tard, elle revient de l'école et elle fait des maisons comme tous les autres enfants. Pourquoi ? Parce que peut-être que les profs lui ont dit quelque chose, peut-être que ses copains ou ses copines lui ont dit, bah non, ça c'est une pomme de terre. Et là, j'ai compris que là, il y a un truc qui se passe, nous comme parents ou les profs. Et il y a un TED Talk extraordinaire de Sir Ken Robinson, que je vous conseille tous, je crois qu'il y a 35 millions de vues, donc vous pouvez y aller. Et où il dit, je crois que le titre c'est « Does School Kill Creativity ?» Et il y a une phrase dans ce TED Talk où il dit « All children are creative because they're not scared of being wrong. » Tous les enfants sont créatifs parce qu'ils n'ont pas peur d'avoir tort. Et alors nous, comme parents, alors évidemment, on veut que nos enfants y grandissent et qu'ils aient du succès et qu'ils soient heureux. Donc on passe notre temps à leur dire « Attention, fais pas ci, fais pas ça ». Les profs ne font que ça. Et du coup, ça c'est la première leçon que j'essaye d'inculquer à mes filles en disant « Never forget your potato house ». Ça c'est sûr. Là, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire « J'en ai rien à faire, je fais ce que je veux ». Parce que créer, quand on a les pieds fermement par terre, c'est pas évident. En fait, je crois que la vraie créativité, je crois que c'est David Bowie qui le disait, on l'a quand on commence à perdre pied. Et là, il faut être très bien entouré. Avec des gens en qui vous avez confiance, des gens qui ont confiance en vous, sinon vous vous noyez. Et moi, j'ai eu une chance extraordinaire depuis 17 ans. Déjà avec Éric Giroux, qui m'accompagne depuis 17 ans et avec qui on a dessiné toutes les pièces. Avec Serge Kriknoff, qui m'a rejoint il y a 15 ans, qui est mon compagnon de voyage, sans qui on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et puis Aris, Thibault et toutes les autres personnes. On est 41 aujourd'hui chez MBNF. J'avais dit qu'on ne serait jamais plus de 15. Et puis, il y a les artisans. Et puis, il y a les détaillants qui ont cru en nous et qui ont été là quand personne ne voulait de nos pièces. Et puis, il y a eu évidemment les clients. Moi, j'imagine encore aujourd'hui les personnes, il y a 15 ans, qui ont regardé ma HM1, qui ressemble à un truc un peu bizarre, et qui ont dit « C'est cool, 160 000 francs, tiens, prends mon argent. » Ils étaient aussi cintrés que moi. Et donc à eux, à tous, à vous tous, je veux dire merci. Et puis maintenant, revenons à Stephen. Stephen McDonnell, c'est un autodidacte qui vit à Belfast, qui a fait théologie à Oxford et qui nous a créé ce magnifique Legacy Perpetual qui a été primé en 2016 ici. Et justement, fin 2016, on dînait ensemble et je venais d'acheter dans une vente aux enchères une montre de poche Split Second Chronograph, un chrono rattrapante. C'était mon premier chrono rattrapante, j'étais comme un fou. Et je lui montre sur mon téléphone et je dis « Regarde ». Et il n'était pas très impressionné. Et Steven, des fois, il n'a peut-être pas toujours un filtre. Et je réalise qu'en fait, pour lui, les chronos, c'est magnifique, mais fondamentalement, il y a quelque chose d'imparfait. C'est qu'au moment où on l'enclenche, c'est là qu'on perd le plus de précision, parce qu'on perd le plus d'amplitude. Et il me dit, ça ne fait pas de sens. Je dis, what are we going to do about it? Et janvier 2018, il vient nous voir avec une solution qui va faire que ce sequential est le premier chronographe qui, quand vous l'enclenchez, vous ne perdez pas d'amplitude, vous ne perdez pas de précision. Et du coup, il a mis 4 fonctions. Vous avez 2 chronographes qui sont indépendants et qui sont oscillés, qui permettent 4 fonctions de chronographe pour la première fois, dont 2 sont des premières mondiales. Cette pièce, il l'a imaginée, il l'a développée, elle a 585 composants,
j'espère, je crois qu'il est aussi fier que nous de la pièce en question. Maintenant, je vais passer en anglais. Stephen, I am really, really sad you're not with me on the stage today. Je suis vraiment triste que Stephen ne soit pas là avec moi ce soir. I so wish you would be here. Je sais pourquoi, mais j'aurais souhaité que vous soyez là. Creating these movements in the last 10 years Créer ces mouvements depuis 10 ans vous a consommé. Il a été extrêmement difficile, angoissant et agonisant. Vous m'aviez dit que vous n'auriez pas la force d'en créer un autre mouvement. Alors permettez-moi d'exprimer ma gratitude de la part de toute l'industrie. Vous ne faites pas ça pour gagner des prix. Je pense que quand même, vous êtes heureux ce soir. Merci. C'est votre prix. Restez là, restez avec nous, la soirée s'achève, merci. Je demande à tous les lauréats de nous rejoindre.